Salut les amis et bienvenue dans cette 4e épisode de série de vidéos consacrée à la réalisation d'un mini blog en PHP et MySQL. Pour rappel, dans la précédente vidéo, on avait essayé de montrer comment il faut lire les données dans la base de données, récupérer les données dans la base et pouvoir les afficher et en fonction en limitant un nombre de données. Dans la précédente vidéo, on a vu comment il faut récupérer ces différents types d'articles et de pouvoir les afficher, les gérer. C'est ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. On a utilisé cette requête plutôt on a récupéré les éléments, les articles dans la base de données suivant l'ordre de date, mais de manière décroissante et en se limitant à 3. Si vous venez ici, vous allez voir ici apprendre Java. Si vous allez apprendre Java, très bien, la date c'est ici et la date c'est ici. Apprendre Java se trouve en première position, apprendre le PHP en deuxième position, apprendre le SQL en troisième position. Si vous voyez apprendre Java, lui il se trouve, c'est lui on a créé en troisième position à la dernière minute, à la dernière place. Donc lui s'est créé à la dernière place, donc c'est l'article le plus récent. Mais l'article le plus récent s'affiche premièrement ici. Donc c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, donc si vous créez un article le plus récent, c'est premièrement l'article qui s'affiche et puis jusqu'aux anciens. L'ancien article s'affiche à la dernière place. Et pour faire ça simplement, nous avons utilisé simplement l'ordre de la date de création. On a utilisé le mot-clé desk. On a affiché simplement les 3 premiers articles en utilisant limite de 0 à 3. C'est tout. Et on se comprend. Donc voilà ce qu'on a fait. Mais regardez ici, quand vous venez ici, quand vous cliquez ici maintenant, normalement dans la version, quand vous venez ici, sur la vraie version, ici maintenant la joie de vivre, modifier. Si vous cliquez là-dessus, vous devez venir sur l'article même avec tout le contenu et vous pouvez lire le contenu de l'article. Si vous venez encore ici et coller et ça chute, vous devez voir le titre, l'image et puis maintenant le contenu de l'article pour lire avant de commenter. Ici dans cette partie de vidéo, on ne va pas faire la gestion du commentaire pour le moment. Simplement, on va voir comment nous pouvons afficher un article particulier pour pouvoir lire son contenu. C'est ce qu'on va faire dans cette partie de vidéo. Parce que vous venez ici maintenant, si vous cliquez là-dessus ici, paf, il dit not found. Ça n'amène nulle part. Donc c'est ce qu'on va gérer ici maintenant ça. Pour faire ça simplement, je vous conseille de venir ici. Venez ici, vous créez une page qu'on va nommer single.php. Single.php. Et ce que vous allez faire, vous venez dans le fichier HTML que vous avez téléchargé. Vous rentrez dans le fichier, vous allez voir index.html. Vous venez dans index.php, vous faites copie. Vous copiez, vous sélectionnez, vous copiez. Vous venez ici, vous allez coller tout ici. Vous allez coller tout ici. Et si vous venez ici maintenant, paf maintenant. Et tout d'abord, si on vient là, ce qu'on veut, c'est que quand on clique ici, et ça nous amène sur single.php. Ça nous amène sur single.php. Quand on va cliquer sur le titre de l'article là, que ça nous amène sur single.php. Donc pour faire ça simplement, il suffit de venir ici et de chercher le titre. Là on a affiché le titre de l'article. On l'a affiché ici. Il faut changer le HTML qui est ici par PHP. C'est tout. Donc quand on va cliquer sur le titre de l'article qui est ici, je vais essayer de fermer ça là. Donc quand on va cliquer sur le titre de l'article qui est ici, ça doit nous amener sur single.php. Donc ici maintenant, actualiser. Positionnez-vous là-dessus. Vous allez voir, ça nous amène sur single.php. Donc quand on clique ici, ça nous amène sur single.php. Single.php. Vous voyez? Donc quand on va cliquer ici maintenant, mini blog single.php. Non, je ne crois pas que ce qu'on a copié, je n'ai pas copié la vraie version de single.php. Non. Regardez ici, j'ai dit d'aller, oui, c'est ici, je dois copier. Single.html, tout ça. Et quand vous venez ici, on copie, on fait le copie ici. Et puis on quitte là. Je viens ici, je colle. Paf. Maintenant, je vais regarder si c'est la vraie version de single.php. La vraie version de single.php. Oui, j'apprécie tout ça là. Oui, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Et quand je suis ici maintenant, j'actualise maintenant. Je clique là-dessus. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc ça m'amène sur single.php. Et dans single.php, vous avez le titre de l'article, vous avez l'image, le contenu, vous avez les commentaires. On a dit on va pas faire la gestion des commentaires maintenant. On va faire simplement ce qui est ici. Par conséquent, venez ici,
On va commenter la partie commentaire qui est ici. Pour faire le commentaire en HTML, vous venez ici simplement, chevron ouvrant, vous mettez point d'exclamation, 2 tirets, et vous venez à la fin. On a dit la partie commentaire, donc avant le footer. Maintenant, on vient dans cette partie maintenant, on dit, vous faites 2 tirets, et vous fermez maintenant le chevron, et c'est fini. Si vous venez ici maintenant, on actualise ici maintenant, paf, on n'a plus la partie commentaire ici. C'est bon. Donc c'est ce que on veut avoir ça. Mais ici, regardez, quand vous venez ici, nous sommes sur Apprendre Java avec cette image. Mais quand on clique là-dessus, il met titre de l'article et il met l'image. C'est pour dire que peu importe l'article sur lequel on a cliqué ici maintenant, peu importe l'article sur lequel on clique, même si on clique sur Apprendre SQL, c'est ce que ça met ça. Ça veut dire que ici maintenant, on n'a pas encore fait la gestion de cette partie. C'est quelque chose que j'ai mis avec la main ici, c'est en dû. Maintenant, on va gérer ça. Première chose à faire, il faut récupérer. Quand on va cliquer sur un article ici maintenant, il faut récupérer l'article sur lequel on a cliqué. Il faut récupérer l'article dans la base. Il faut afficher maintenant le contenu de l'article, c'est-à-dire son titre, l'image, le contenu, tout. On va récupérer tout, on va afficher ça. C'est ce que vous faites. Et pour faire ça, il faut que ce lien nous envoie l'identifiant de l'article, le ID de l'article. C'est compris. Maintenant, pour faire ça simplement, on vient ici, sur index.php, on lui dit, il ne faut pas nous rédiger seulement simplement sur single.php, mais rédige-nous là-dessus en nous envoyant l'identifiant de l'article sur lequel nous avons cliqué. Donc, on met ID égale, et vous faites ici, waouh. Donc, on met ID égale. Et quand vous mettez ID égale, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la balise PHP. Vous ouvrez la balise PHP, vous fermez ça. Et on met ici Echo. Je vais utiliser la version courte. Donc, j'utilise la version courte simplement. Je mets égal ici. La version contractée de la balise PHP. Donc, vous venez ici et j'affiche quoi? J'affiche post. C'est ça, hein? Post. J'affiche maintenant l'idée du post. C'est tout. Si je fais ça maintenant, je viens ici, j'actualise. Vous allez voir. On définit variable post. J'ai mal écrit la variable. Le nom de la variable, c'est post et non ça là. C'est cool. C'est bon. Donc, quand on vient ici maintenant, vous posez déjà, vous allez voir. Il met en bas ici l'id single pp dot l'id égale à 3. Si vous venez ici, single pp l'id égale à 1, single php l'id égale à 2. Voilà. C'est cool. Donc, quand on clique sur ici maintenant, vous allez voir, dans la barre de recherche, il met single.php et dans la barre URL plutôt, il met single.php id égale à 3. Et quand je quitte là, je clique encore sur Apprendre SQL, il met l'id égale à 2. Simplement que ça nous envoie l'identifiant de l'article sur lequel on a cliqué, mais l'article ne s'affiche pas ici. Ça s'affiche toujours en du titre de l'article, tout ça là. Donc, on va utiliser cette idée maintenant pour faire notre traitement. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première chose à faire, c'est de venir ici. C'est de venir complètement en haut ici sur single.php. Il faut venir en haut ici et avant le symbole doctype, on ouvre notre chevron, on ouvre notre balise plutôt PHP. Donc vous ouvrez la balise PHP et qu'est-ce que vous faites? Premièrement, je vais créer une variable id de façon générale. C'est vide, chaîne vide. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? On va dire, on va récupérer d'abord ce que on va vérifier si nous envoie vraiment un identifiant, un ID. Et pour vérifier ça simplement, vous savez déjà, on va utiliser une condition. Donc, if is set. Vous utilisez if is set. Dans là ici, comme on envoie ça par l'URL, donc c'est get. On envoie ça par l'URL get ID. Le nom exactement qu'on a donné ici. On a donné un nom, on l'a appelé ID. Si vous venez ici, vous allez voir ici, on l'a appelé ID. Donc, c'est son nom, on vérifie. Donc, if is set get ID. Et puis, on doit vérifier si c'est un nombre. C'est un nombre numérique pour qu'on puisse envoyer, on nous envoie pas une chaîne de caractères. Donc, on va dire et is, la fonction is numérique. Donc, mais is numérique. Comme ça, is numérique. Get id. Si on nous envoie l'id et l'id est numérique, qu'est-ce que vous faites? On prend notre variable id qui est ici et puis on récupère get id, on le met dedans. Donc, on met ici get id, on met dedans. Donc, on affecte maintenant get id à notre variable id qu'on a créé ici. Donc, la variable ici maintenant, à l'intérieur ici, mais la variable ne vaut plus chaîne, ne vaut plus nul. Est-ce que je comprends? Donc, c'est la première chose à vérifier. Deuxième chose, et ils peuvent nous envoyer l'id et puis
on va nous envoyer la variable ID, mais ça sera vide. Et si c'est vide, on va faire quoi? Donc on va dire if, on va vérifier aussi le cas où c'est vide. Donc on va dire if empty. Si on nous envoie ça, une valeur vide, donc if empty get ID. Si c'est une valeur vide, donc on va mettre ici, on va arrêter notre script, donc on met die. On va arrêter le script là, on va afficher en même temps. Arrêter le script, on va afficher encore une message. Après tout, on va faire la gestion des erreurs. On va faire ça très bien. On revient encore là-dessus. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, on dit die, cet article, ou bien l'article demandé, on met die. On va utiliser double code pour pouvoir utiliser le simple code dedans après. Donc, je mets l'article demandé n'existe pas. Donc, il faut dire simplement cet article-là que vous avez demandé, monsieur, ça n'existe pas. Le monsieur saura qu'il a demandé une valeur, soit il veut nous gruger en nous avoir des trucs bizarres là. Donc on va lui arrêter en même temps pour dire non, non, monsieur, votre article que vous avez demandé n'existe pas. On va tester si ça marche. Donc, nous sommes ici. Nous sommes ici. Quand quelqu'un tente d'accéder à single.php sans pouvoir envoyer de l'identifiant, paf, il dit non, hein, l'article demandé n'existe pas. Il refuse ça en même temps. Est-ce que vous se voit? Donc, il dit non, monsieur, l'article que vous avez demandé n'existe pas. Ou bien, il tente d'envoyer l'idée. Il met quand même l'idée qui est ici. Mais il donne une valeur vide. Aussi, il lui refuse ça. C'est tout. Ou bien, il donne une valeur qui n'existe pas dans l'article. Bon, pour le moment, on n'a pas encore géré ça là. Donc, quand même, on s'arrête ici. Est-ce que vous voyez? Donc, on va s'arrêter là. Donc, s'il envoie l'idée et l'idée n'existe pas, on lui refuse ça en même temps. Maintenant, on revient derrière, complètement derrière ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Si tout ça, on a géré tout ceci, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On crée une requête. Donc on dit query. Query égale. Donc on récupère notre... Tout d'abord, il faut se connecter à la base de données. Donc on revient ici. On récupère exactement la connexion à la base de données que nous avons sur cette page qui est ici. On récupère cette connexion à la base de données, donc mes connexions à la base de données, on va coller ça ici. Bien sûr que dans la vidéo prochaine, on va voir comment faire le refactoring, parce que c'est pas bon d'avoir de répéter le même code partout. On va voir comment faire le refactoring, ne vous inquiétez pas, on viendra sur ça. Donc, on vient ici, on a maintenant notre PDO. Donc, comme on a notre PDO, on dit query, donc on récupère le PDO, donc on dit PDO. Ici, comme on a besoin de l'idée qui est une variable, donc on va utiliser le prepare. On va préparer une requête. On ne peut pas utiliser query là maintenant. On peut pas la requête. On dit select. On va récupérer everything from la valeur de notre table. Le nom de notre table c'est post. On va récupérer ceci lorsque. Donc on va dire where. Lorsque le ID, le champ ID de l'article va correspondre à quoi? À 2 points. Post ID, c'est nous-mêmes qui donnons plutôt ce nom. On donne ce nom. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Et vous finissez de donner le nom maintenant. Quand vous faites, il faut exécuter maintenant la requête. Donc, mais query ici. Execute. Donc, vous mettez execute. Et si vous mettez execute, vous lui fournissez le tableau. Donc, on met arrêt ici. Vous pouvez utiliser arrêt ou bien la version contractée des tableaux. Donc, deux crochets. Donc, moi, je suis ici arrêt. Et l'arrêt ici, je dis quoi? Post ID que j'ai mis là-bas, sa valeur, donc c'est un tableau associatif. Et vous voyez d'où fait ce qui est ici, ce tableau associatif. Donc vous dites sa valeur, c'est notre fameux ID, la variable ID qui est ici. Et paf, je crois que c'est bon. Donc vous finissez de faire ça maintenant. Qu'est-ce que vous faites? On va récupérer ça dans post au singulier. Pareil, on va récupérer un seul article. Donc on dit post égal. Et ça valeur maintenant va être égal à quoi? Query. Et ici, vous utilisez la fonction fetch. Ici, on va utiliser simplement fetch. Regardez, lorsqu'on était dans index.php, on a utilisé fetch all. Et ici, maintenant, on utilise simplement fetch. Pourquoi on avait utilisé fetch all là-bas et fetch ici? Là-bas, on va récupérer tous les articles, plusieurs articles à la fois. On va utiliser tous les articles qui existaient dans la base de données. Mais ici, maintenant, on va récupérer un seul article. Parce que l'identifiant, l'ID est unique. Et c'est un seul ID. On nous renvoie. Donc, on est sûr que le résultat de cette requête va nous renvoyer un seul article. Donc, une seule ligne. Si ça nous renvoie une seule ligne, donc on va récupérer la ligne avec fetch. Ce n'est pas plusieurs lignes. Si vous n'êtes pas sûr que ça va envoyer une seule ligne, vous pouvez ajouter
limite, le mot-clé ici, limite one. Limitez ça à une. Mais ici, nous on est sûr que c'est un seul article, ça va nous donc on n'a pas besoin. Mais si vous n'êtes pas sûr avec votre requête, venez de préciser. Moi, je ne vais pas préciser, je suis sûr que c'est le seul article que ça va me renvoyer. Et là, maintenant, tout est OK, tout est parfait. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qui me reste maintenant, c'est d'afficher maintenant mon article ici. Donc, je viens ici. Là, on a dit d'afficher le titre de l'article. Maintenant, je vais afficher maintenant le vrai titre de mon article. Donc, ici, je mets PHP. Je mets ici. Donc, ici, je vais utiliser toujours la version contractée. Bon, regardez. Donc, je mets Echo ici, avant d'utiliser la version contractée. Echo ici. Donc, je vais afficher quoi? Le titre. Le titre se trouve dans mon tableau post que j'ai récupéré, qui est en haut ici. Le post. Arrêtez, je vais vous montrer. Ok, ça là. Je prends cette variable maintenant qui est un tableau qui porte toutes les valeurs sur l'article que j'ai récupéré. Donc, je dis récupère maintenant l'indice qui a pour nom maintenant title. Parce que je l'ai nommé title. Donc, title. C'est tout. Si vous ne voulez pas mettre echo, vous voulez pas mettre echo, PHP, echo, tout ceci, vous pouvez effacer echo, PHP qui est ici et vous ne remplacez pas le signe d'égalité. C'est tout. Donc, ceci égale encore à PHP echo. C'est la version contractée, ça. Bon, bien sûr que j'ai montré ça lorsqu'on faisait les formations sur PHP, on était encore au début. Donc, j'affiche le titre. Après le titre, maintenant, j'affiche quoi? Le contenu. Je vais afficher très rapidement le contenu. Ou bien, oui, le contenu avant de venir sur l'image. Donc, j'affiche maintenant le contenu. Pour afficher le contenu, simplement, il suffit de remplacer ici par content. Vous utilisez exactement les mêmes noms que les noms des champs qu'on a donné, content. Et après l'image aussi, qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'afficher l'image 1 en du comme ça, on va dire non. Ce que tu as fait là, tu nous prends ceci et tu affiches maintenant, tu vas dans image, dans notre dossier image qui est ici, et tu maintenant affiches l'image qui a pour nom le nom qu'on a récupéré dans la base de données. Donc ce nom, c'est image, c'est tout. Récupère nous l'image qui a pour nom le nom qu'on a récupéré. Et si je fais ça maintenant, et si je n'ai rien écrit de mal, je crois que ça doit fonctionner. On va actualiser, on va essayer maintenant d'aller sur Apprendre Java. Paf, voilà, ça met Apprendre Java avec son image, avec maintenant le contenu maintenant, tout. Donc vous pouvez lire tout sur l'article maintenant. Vous voyez, donc ça récupère, ça affiche. Quand je viens ici maintenant, apprendre le PHP, paf, vous voyez, apprendre le PHP avec l'image, avec le contenu. Je viens encore ici, apprendre SQL. Ça écrit ça avec ceci, tout ceci. Si je veux même, je peux afficher l'auteur et la date. Et ça, c'est très simple. Pour afficher l'auteur, il suffit que je vienne ici, simplement. Et puis, je peux dire dans ici, là, bon, je peux choisir simplement small. Small, je n'avais pas prévu, c'est la gestion de ça, mais je vais afficher. Donc, je mets simplement auteur ici, pour dire l'auteur de l'article. Et après l'auteur de l'article ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux venir après small là, je mets espace, 2 points et je mets la date. Je mets publier le. On peut mettre publier le. Publier le. Donc après le là, j'affiche maintenant ici la date. Donc je mets created act. C'est tout. C'est à vous de voir hein, comment vous allez afficher votre truc. Je peux même entourer ceci de la base time. Donc ça va s'afficher. Si je viens ici, j'actualise maintenant. Et puis je crois que c'est bon. Donc j'ai simplement Jacques qui est l'auteur, publier le. Vous voyez, Jacques. Je peux afficher ça complètement en bas. Au lieu d'afficher ça ici, je vais afficher ça après le content. Sinon là où je l'ai mis, je ne crois pas que c'est cool. Donc je viens ici. J'enlève ceci. Je l'affiche complètement en bas ici. Je l'affiche complètement en bas ici. Donc j'ai dit, bon, ça se trouve ici, en bas ici. Et après l'image même, je mets un BR ici. C'est tout. Là maintenant, j'ai espacé tout. Et j'ai publié les. Je peux même mettre strong. Tout est déjà ok. Ça là, je suis en train de faire ça simplement. Je mets l'image, après l'image, je mets un BR ici. Et ici, là où j'ai mis le titre, tout ça là, je mets simplement strong. Je mets strong et ici. Bon, je laisse le small ici. Mais je mets strong ici.
strong et je viens ici, je vais couper. Donc, je vais entourer ceci maintenant de strong, c'est tout. Donc je crois que c'est cool maintenant, c'est bon. Donc c'est Jacques qui a publié ça avec la date, c'est tout. Et tout est cool maintenant. Donc voilà un peu ce que je veux vous montrer dans cette partie de vidéo. Donc si tout est ok, donc regardez, si je viens ici maintenant, vous allez sur n'importe quel, tout ça là, on a ici, qui a écrit ça? Ici c'est pas Jacques, ça doit être Marina. Donc Marina a publié le 21-05-25 avec en 11h 10 minutes 22 secondes. Vous voyez, non? Donc vous avez la date de publication, tout sur l'article. Si j'essaie de cliquer sur et apprendre Java, il me met tout avec l'auteur, tout ça là. Voilà ce qu'on va faire très rapidement, on a fait très rapidement dans cet épisode de vidéo, de série de vidéos. Si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à liker ça, à partager ça, à dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires, commentez la vidéo. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous. Vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on est ensemble. Ciao.